Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette émission où, une nouvelle fois, notre invité est mon frère Ombe Nyamombeza. Ombe Nyamombeza, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, j'espère qu'il ne fait pas aussi chaud chez vous parce que vous êtes dans un pays quand même généralement plus froid que chez nous. Apparemment, il fait déjà aussi froid ici. Le climat actuel joue entre 20, plus 20, plus 22. Mais chez nous ici, comme vous le dites d'habitude, dans la Scandinavie, ici, il fait toujours froid. Mais présentement aussi, il fait chaud comparativement à l'hiver. Écoutez, on va s'en sortir. Moi, vous voyez que je suis habillé en short pour me mettre à l'aise parce qu'en cravate, je n'aurais pas la possibilité de résister 5 minutes. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. 30 degrés déjà à cette heure-ci. 30 degrés déjà, ça dit ce que ça dit, hein? Exactement, ça dit ce que ça dit. Enfin, on va faire notre travail. On va travailler pour la République, hein, et pour la sécurité et la paix dans la région des Grands Lacs. Froid qu'il soit, chaud qu'il soit, qu'il neige ou pas, on est à la ligne de front. Voilà, on venait à la ligne de front et aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu toute la semaine dernière d'ailleurs, on ne parlait que de ça, la guerre. La guerre en RDC où l'armée congolaise était confrontée à plusieurs rébellions et aussi à une agression extérieure à travers le M23. Vous avez suivi ce qui s'est passé il y a 3 jours à Bunagana, à l'est, au nord-est du Nord Kivu, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Est-ce que vous avez les dernières nouvelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qui occupe, qui contrôle en fait Bunagana? Merci beaucoup de la question, monsieur l'ambassadeur. Vous savez bien, comme vous venez d'en faire mention, la RDC, je m'excuse, est agressée pour la énième fois par le même agresseur qui est le Rwanda à travers le bras armé du groupe terroriste du M23. Et comme je l'avais souligné aussi dans une de nos émissions que la RDC est victime des prétentions. Donc depuis 1996, la RDC est victime de prétentieux, euh, comment le dire, de prétentions, je voulais dire, euh, hégémoniques du président rwandais Paul Kagame, bien qu'aussi de l'inconscience avérée et de la bêtise de responsables politico-militaires congolais, souvent promptes à trahir inutilement leur pays pour des raisons bien souvent stupides et égoïstes. Eh bien, non. Revenons à votre question. Bien sûr, j'ai suivi la situation depuis cette énième invasion de l'armée patriotique rwandaise ou bien de Kagame au Congo, encore une fois. La situation actuelle à Bunagana, elle est encore confuse. D'aucuns disent de la reprise par les FRDC de la ville, ou bien de la reconquête de la ville de Bunagana, et d'autres nous parlent d'une reconquête partielle. Euh, Finalement, il y a d'autres qui nous font euh, croire que la ville est encore sous les mains ou bien dans les mains des terroristes du M23. Mais hier, il y avait aussi une tension qui était aussi vive. Donc, la population s'est soulevée autant de fois ils se sont aperçus du passage d'un seul soldat du M23 ou bien d'un seul rebelle du M23. Et l'information à ma possession, c'est puisque même la population aurait exécuté un de ces éléments-là, lapidé. Ben, je n'ai pas vraiment de conviction de l'information, et donc l'information n'est pas encore bien vérifiée, mais il se puisque le sujet a même rendu l'âme.
Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas encore vérifiées. Et alors, en peu de mots, il est vraiment un peu difficile d'affirmer de la reconquête de cette ville ou bien d'affirmer que la ville reste encore dans les mains du M23. Mais ce qui est sûr, il y a un général répondant au nom de Chico euh, qui, animé par cet esprit patriotique-là, il s'est indigné vraiment de dire que, écoutez, jusqu'au tombé du soleil de ce jour, nous allons livrer la ville de Bunagana entre les mains des citoyens congolais. Nous avons été notifiés des affrontements à 12 kilomètres et que ces affrontements-là se seraient approchés, même approchés de la ville jusqu'à 4 kilomètres. Mais jusqu'à présent, j'ai essayé de contacter certaines personnes sur place pour vérifier l'information. Je ne les ai pas atteints, malheureusement. Mais ce qui est vrai est que tôt ou tard, comme il en a été d'habitude, les FARDC vont se défendre. Vous savez, ils se battent pour le pays, ils se battent pour une raison légitime, et c'est là au risque de leur péril. Nous voulons seulement leur dire que nous sommes derrière eux. Donc, nous les encourageons dans ce sens-là pour faire respecter ce pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimpavita. Partons maintenant de Bunagana. La tension reste tendue dans la ville de Goma comme ailleurs au Congo. Voilà, autrefois, je vous l'avais bien dit que le peuple congolais n'en a que marre. Ils en ont marre avec cette barbarie de Kagame, du FPR sur les sols congolais. À présent, nous en avons déjà perdu des civils, des populations. Nous avons déjà perdu au moins une douzaine de millions de personnes, des Congolais, pour ne pas parler des réfugiés dans des pays voisins comme des déplacés à l'interne. Et alors, nous allons aussi parler des morts, nous allons parler des viols qui s'effectuent à l'est du Congo. Ceci au grand vu et au grand su de la communauté internationale qui, présentement, j'appelle désormais à s'élever et à appeler les chiens par son nom. Alors, cette population dépassée, autrefois délaissée à son propre sort, trouve qu'il est temps maintenant de hausser la voix et appeler la communauté internationale par leurs paroles, par leurs manifestations au sein de la ville. Et c'est ainsi que, depuis avant-hier, il y a des manifestations dans la ville de Goma. La population s'est soulevée et s'est dirigée vers la petite barrière qui nous relie au Rwanda ou bien qui nous sépare du Rwanda. En tout cas, c'était une façon de vouloir manifester ou bien exprimer son inquiétude à Kagame. Et ceci, ils étaient accompagnés par des policiers, non pour les réprimander, mais plutôt pour sécuriser la marche. Aujourd'hui, j'apprends maintenant d'une autre manifestation qui venait de commencer il y a quelques minutes, après qu'il y ait eu un incident. L'information est vérifiée, bien sûr, mais quant à sa certitude, il faut qu'on aille un peu plus loin. L'information à ma possession, il se puisse qu'il y a un militaire, un vaillant militaire qui était venu de Bunagana, consterné par tout ce qui se passe à Bunagana, ou bien toute cette barbarie qui sévit à Bunagana, aussi sur la ligne de front, bien sûr. Il s'est rendu à la petite barrière qui nous sépare avec le Rwanda. Il a tiré sur les sujets rwandais, donc de policiers qui étaient sur place. L'information à ma possession que je n'ai pas encore vérifiée, mais de tous bords, j'ai trouvé cela confirmé, qu'il a tiré sur 3 policiers qui ont perdu la vie sur les champs et après tout, ils ont réussi à l'abattre aussi.
ceci maintenant a soulevé une fois encore la colère de la population congolaise et présentement, la population s'est rendue encore à la barrière. Voyons jusqu'à ce soir où ça va aller et quelle direction ça va prendre. Voici un peu de mots, mais dans d'autres provinces comme au Grand Congo, donc comment le dire, dans la province du Congo central, comme au sud Kivu, il y a de voix qui s'élèvent qu'il y aurait aussi des manifestations qui se préparent en cours. Voyons ce que ça va donner. Mais c'est un coup fort, un signal fort qui montre désormais combien la population en a marre. Avec cette vie d'aujourd'hui, ils sont dans leur cabane, demain ils sont dans la brousse, aujourd'hui on construit la maison, demain on la démolit, eh bien, trop c'est trop. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'information à la une. D'accord, je n'étais pas personnellement au courant de cet incident, hein, parce que lorsqu'on en arrive à ce genre d'incident, c'est qu'effectivement, on commence à dépasser certaines limites et que ça peut dégénérer. C'est cela que le Rwanda, d'ailleurs, devrait réaliser. Ouais, ouais. S'attaquer à son voisin, c'est aussi provoquer nécessairement des réactions, hein, qui peuvent être de ce niveau-là. Ouais. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'étape de Bunagana constitue une phase ou une étape importante, ou bien c'est juste un incident, Bunagana occupé par le M23 un jour, occupé à moitié par les FARDC le lendemain et vice-versa? Est-ce que ce n'est pas un jeu éventuellement pour distraire justement les FARDC alors que Kagame déploie ses troupes vers le sud, parce que l'enjeu du sud est très, très important, voire capital. Il en va de la sécurité, bien sûr, du sud Kivu, mais aussi du Burundi. Est-ce que vous auriez des renseignements dans ce sens-là? J'ai une information qui m'est arrivée il y a 3 jours. J'ai causé avec un officier des hauts rangs dans les FRDC. Il m'a fait d'une information qui m'a fort touché, une information qui devrait toucher chacun des Congolais et surtout nos frères rwandophones. Voyez que, comme vous veniez de le dire, les yeux sont braqués sur Bunagana et le Nord Kivu. Kagame se tourne vers le Sud Kivu. Comme je vous l'avais dit, il y a une lettre même qui m'a été envoyée ce matin par un sujet beaucoup plus actif dans la politique congolaise, mais aussi beaucoup plus actif dans la communauté Banyamulenge, qui dénonce cette énième agression du FPR, du Rwanda sur le sol congolais. Leur position a été comme telle de le début. C'est un groupe vraiment de Banyamulenge patriotes qui sont là pour l'intérêt du Congo vraiment, qui ont su dire à Kagame, non, nous ne sommes pas les tiens, non à ta politique divisionniste, non à tes propos sécessionnistes et ethnicistes. Eh bien, trouvant qu'il est coincé, il n'a pas pu trouver comment, n'est-ce pas, utiliser, manipuler, marionnettiser le peuple ou bien la communauté Banyamulenge. Comme il est là, il sait comment diviser pour mieux utiliser les gens, se servir de la naïveté des uns comme des autres. Il s'est servi d'un petit groupe ou bien d'un petit nombre de certaines personnes de la communauté Banyamulenge qu'il a invité 2 semaines passées à Kigali et d'autres sur des réseaux sociaux. Et à ma grande surprise, voilà comment Kagame reste toujours un élément qu'il faudrait désormais dire, auquel il faudrait désormais dire que non, nous ne sommes pas prêts à ta politique dans la région. Le seul message qu'il avait pour ce frère-là, c'était de leur convaincre que si ils veulent que leur cause, leur lamentation soit directement compris, soit directement, n'est-ce pas, valorisé auprès de l'ONU et de la communauté internationale, qu'il faudrait qu'ils sacrifient un petit nombre de leurs. Il faudrait qu'ils acceptent le massacre d'au minimum 500 Banyamulenge d'une fois, en tout cas d'un coup comme ça organisé, massacrer 500 Banyamulenge
pour que désormais la communauté internationale admette que la communauté Tutsi du Congo, la communauté Banyamulenge rwandophone du Congo est en danger d'extermination. Écoutez, pour ainsi confirmer maintenant les déclarations de Kagame d'une préparation d'un génocide au Congo. Heureusement que ces groupes de patriotes, comme ils l'ont fait dès le début, ils ont dit à Kagame, nous pourrions accepter autre chose, mais pas cela. Nous ne sommes pas prêts à éliminer nos frères pour des intérêts égoïstes. Nous ne saurons pas justifier ceci au sein de notre communauté, comme après tout parce que la vérité ne finit que par se mettre à jour par elle-même. Ça se saura un certain jour. Comment on a été avec vous, tout ce que l'on a planifié ici, parce que le secret ne réside qu'entre deux personnes. Dès que c'est entre plus de deux personnes, il n'est plus un secret. Voilà, cette information, je l'ai eue. Je fais nuance à ce que vous dites que, comme les yeux de tout le monde est braqué sur le Nord Kivu et plus particulièrement à Bunagana, Kagame fait un contour pour essayer de voir comment tourner les dos vers Bunagana et sa face orientée vers le site Kivu. Et ceci, il y a eu d'autres autorités de Kinshasa, de la même communauté, que Kagame a commencé à courtiser pour qu'ils aillent convaincre Makanika qui est aussi dans le plateau de Minembwe, disant qu'il est là pour protéger sa communauté. Et si cela était le cas, bon, pourquoi pas? Sa communauté, c'est légitime. Mais on voulait maintenant contourner ces idées et ces idéologies afin que l'on puisse créer un second front au sud Kivu et un second, alors que il y a le premier déjà qui fait rage au nord Kivu. Voilà. Alors, il y a eu, n'est-ce pas, d'autres personnes qui se sont levées et qui ont dit non, trop, c'est trop. On a déjà perdu beaucoup de personnes. Dans les hauts plateaux de Minembwe, il y a un processus politique qui est là, n'est-ce pas, de voir comment les tensions qui étaient là est déjà, en ce moment, on dirait, comment les dire, contenues d'une façon ou d'une autre. Alors, on ne saurait pas expliquer à la communauté que nous-mêmes venons encore ravitailler les mêmes tensions, lesquelles nous voulons vraiment anéantir jusqu'à la basse échelle. Et alors, vous me demandiez, est-ce que ce ne serait pas un jeu de Kagame à Bunagana? Aujourd'hui, Bunagana entre les mains de FRDC, demain entre les mains des terroristes M23 FPR. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de dire même à nos auditeurs que cette énième invasion du Rwanda au Congo, pour moi, en qualité d'analyste, je le considère désormais comme un mal nécessaire. C'est un mal pour les Congolais et la nation congolaise, parce que vous écoutez, c'est nos richesses qui sont pillées, c'est nos frères qui perdent de vie, c'est nos sœurs, c'est nos mamans, c'est nos filles qui sont violées, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs qui sont des déplacés internes et qui partent chercher de l'exil en Ouganda. Ça, c'est un mal qui nous est encore une fois mené par le Rwanda. Et alors, pourquoi j'ai dit que ceci est aussi nécessaire? Ça, c'est aussi nécessaire parce que, ça commence déjà à montrer aux uns et aux autres. Ça commence déjà à signaler le déclin du régime Kagame. De telle façon que il ne sait plus même étudier les temps. Il ne sait plus même prendre d'expérience du passé. Ces FARDC-là, autrefois sous-estimés, ont maintenant compris les jeux. Surtout par les paroles du général ougandais, Kainerugaba Muhoozi. Vous savez, il y a des choses, il y a des propos, autrefois nous prenions pour des rumeurs.
nous les considérions comme une mytho, mais avec la confirmation, avec les déclarations du général Kainerugaba, nous sommes désormais convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une mytho, plutôt d'une réalité. Eh bien, ici, je fais allusion à ses propos sur l'empire Himatutsi. Et alors, il y a de ces Congolais-là maintenant qui ont compris que le M23, comme jadis, le CNDP, comme jadis, n'ont jamais combattu pour l'intérêt d'un seul Congolais que ce soit. Ils ont été toujours derrière les intérêts de Paul Kagame, le FPR, et pourquoi pas les intérêts de l'Ouganda aussi. Quand on nous parle de l'empire Himatutsi, quand Kainerugaba nous fait des tweets, là où il parle que non, ils vont se déployer à l'est du Congo, ils vont aller libérer tel ou tel, ils vont faire ceci et cela. Ils arrivent maintenant à donner toute l'information que les Congolais ne disposaient pas, afin que ceux-ci maintenant décident de se ranger derrière les FRDC, de soutenir les FRDC, parce que, messieurs l'ambassadeur, à l'heure où nous sommes, la solution militaire ne reste plus que celle efficace à cette crise qui n'a que trop endeuillé la RDC. C'est mal nécessaire. Pourquoi aussi? Parce que la communauté internationale va aussi bien comprendre, bien qu'ils se font des fourbes, hein, c'est comme s'ils ne connaissaient pas la réalité, mais aussi derrière Kagame pendant les années passées. Aujourd'hui que Kagame n'a plus accès total au Congo et qu'il est désormais déniché, déguisé par, et alors démasqué, voilà le vrai terme que je cherchais, la communauté internationale, surtout que quelques pays de cette communauté prônent, n'est-ce pas, les droits humains, ne veulent pas se prendre dans le même sac avec Kagame. Et alors, c'est un mal nécessaire parce que ils sont désormais à la décision de relâcher Kagame. Directement ou indirectement, Kagame se trouve désormais relâché par les mains fortes, n'est-ce pas, de multinationales, de mains fortes de la communauté internationale. En peu de mots, c'est ce que je pourrais signaler quant à cette question. Merci. Merci pour cette analyse, cher Ombe. J'ajouterais même un autre élément hein, qui montre effectivement que c'est un mal pour un bien. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, il y a un très haut fonctionnaire de la République démocratique du Congo, un des plus influents en tout cas dans le domaine des finances, lorsqu'il se trouvait à Washington, avait déclaré qu'il n'y avait pas de guerre au Congo, que c'est des images qu'on voit à la télévision, mais qu'en réalité, il n'y a rien de grave. Je me rappelle que dans une émission, j'avais critiqué cette position et un ami congolais très haut placé m'avait envoyé un message en disant non, 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 tu te trompes, il n'y a pas et il n'y aura jamais de guerre en RDC parce que nous contrôlons le territoire. J'ai dit, bon, très bien, puisque vous le considérez ainsi, libre à vous. Maintenant, ce que cela a permis de voir, la guerre de Goma, Rutshuru, enfin Goma pas tout à fait, mais c'était autour de Goma quand même à 20 km de Goma, Rutshuru, Massissi, maintenant Bunagana. Cela a permis à certaines autorités congolaises qui doutaient, qui ne s'y intéressaient peut-être même pas, hein, qu'il y a une guerre qui se passe dans leur pays et que des officiers, des sous-officiers et des soldats congolais meurent au front. Et je pense que la conséquence de ça, évidemment, c'est d'avoir ressoudé l'unité nationale. Les populations de l'Est sont mieux considérées, je pense. Les Quinois et leurs sortissants des grandes villes dont parlait le haut fonctionnaire, qui ne connaissent pas cette guerre, eh bien, ils savent maintenant que sans la paix à l'Est de la République, il risque de ne pas y avoir de paix au Congo, tout simplement, y compris à Kinshasa. Ça, c'est un avantage quand même que maintenant, il faut qu'on en sorte vite après cette sensibilisation des uns et des autres, après le soutien qu'apporte la population au FRDC.
Il faut qu'on avance vers la paix, bien sûr. Et il y a 3 jours, le Conseil de défense et de sécurité, présidé par le président Tshisekedi lui-même, a pris des décisions importantes qui ont été portées à la connaissance du public par le porte-parole du président, je crois. Est-ce que vous avez écouté les décisions qui ont été prises à cette occasion et qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je peux faire avec vous, c'est de passer la lecture de ce communiqué final du Conseil de défense pour Merci. que nos auditeurs sachent de quoi nous parlons. Ouais. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Est-ce que c'est des décisions qui méritent un intérêt quelconque
ou bien alors c'est, comme certains l'ont écrit sur Facebook et ailleurs, c'est des blabla. Merci beaucoup de cette question. Personnellement, j'ai jugé ces décisions-là du Conseil de sécurité vraiment, n'est-ce pas nécessaire, euh, mais insuffisantes, ou bien en quelque sorte, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais désorientées. Vous savez, la décision, la première que je vais dire, de laquelle je vais parler, ce serait celle de demander, exhorter Kagame de retirer ses troupes du territoire congolais. Ça, c'est une de ces décisions-là. La deuxième de ces décisions, est-ce que je vais m'en souvenir comme il fallait? Il y a celle concernant les mesures sur toutes les conventions, les contrats signés avec le Rwanda. Ouais, Le là Conseil aussi, demande que tout simplement il soit suspendu ou annulé. voilà. Convention annulée ou suspendue. Et puis, comme je le disais tantôt, euh, je m'excuse, de demander ou bien d'exhorter Kagame de retirer ses troupes du territoire congolais. Mais avec la situation qui prévaut, face à une situation pareille d'agression, on n'exhorte pas la partie, n'est-ce pas, opposée. Non, non. Comme un pays, euh, on devait plutôt exiger, on devait plutôt hausser les tons. Parce que quand vous demandez à un agresseur de quitter votre sol, c'est comme si vous vous sous-estimez vous-même. C'est comme si il a été là sous un accord quelconque. Mais c'est un agresseur déjà. Si vous ne pouvez pas vous lever pour le combattre immédiatement et directement, au moins hausser les tons, lui dire non, il est temps maintenant. Nous vous exigeons tout de suite là de quitter le sol congolais. Voilà, il devait proposer d'autres choses en connivence. Vous Ah voulez bah, en revanche, suggérer, plutôt. vous voulez suggérer une forme d'ultimatum en fait. Absolument. Absolument, il devait y avoir. Il devait lancer un ultimatum au Rwanda, lui dire, écoutez, vous quittez le sol congolais immédiatement. Et de plus, comme je l'avais dit dans une de nos émissions, Monsieur l'ambassadeur, le Congo devrait en finir désormais avec cette hypocrisie déguisée en une diplomatie improductive. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement congolais continue à maintenir M. Karega sur le sol congolais à Kinshasa. Avec quel intérêt vraiment? Il n'y a plus d'intérêt là. M. Karega devrait avoir déjà emballé ses valises et il serait déjà à Kigali. Notre ambassadeur à Kigali devrait déjà se trouver sur le sol congolais, ainsi en finir avec cette diplomatie à double face, engager maintenant une défense, n'est-ce pas, nationale, une défense, une réponse vraiment tactique pour mettre fin à cette barbarie de Kagame. C'est ainsi que je suis allé un peu plus loin dans ma réflexion. Il y a des informations qui circulent sur les réseaux. Nous en avons aussi une petite information un peu vérifiée, que lors de la prise de la ville de Bunagana,
il y a eu une intervention quelconque de l'armée ougandaise qui s'est interposée entre les FARDC et l'armée rwandaise et qui a fait que les FARDC ne pouvaient trouver passage à un lieu stratégique pour attaquer directement ou bien neutraliser ces groupes qui s'efforçaient à prendre la ville de Bunagana. Je vais être clair dans cette déclaration. C'est-à-dire que l'armée ougandaise n'a pas combattu aux côtés du M23, mais elle s'est interposée sur le trajet, sur le chemin où devaient passer les FARDC et combattre ou bien repousser l'ennemi. Vous vous souviendrez que dans notre dernière émission, j'avais, n'est-ce pas, une fois attiré l'attention des uns comme des autres. J'avais dit, écoutez, il est encore à justifier comment ce rebelle qui s'était réfugié en Ouganda, hébergé quelque part, cantonné, stationné quelque part dans un camp de réfugiés, ont évadé ce camp-là pour une fois se retrouver sur les sols congolais, bien armés, et après tout pour engager cette énième invasion. De deux, lorsqu'ils ont pris la fuite vers l'Ouganda, jamais on a montré à la communauté internationale comme à la communauté congolaise du désarmement de ces groupes. 3. Avant-hier, quand on me faisait cette information-là, de l'interposition de cette armée ougandaise entre nos FARDC et le Rwanda, il se peut qu'il y a un petit groupe même. Excusez-moi, je reviens. Pas lors de ces affrontements-là, plutôt hier et avant-hier. Ils se sont affrontés à 12 km et à 4 km de la ville de Bunagana, dépassés par le feu de l'armée congolaise. Il se peut qu'il y a une centaine ou bien une dizaine de personnes, pas de personnes, mais de rebelles du M23, qui, à travers une certaine colline surplombant la ville de Bunagana, se sont dirigés vers l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda ne devait-il pas se saisir de ces sujets-là, les arrêter et les donner, les confier à notre gouvernement? Même dans les affrontements qui ont précédé ceci, si vous avez suivi une certaine vidéo, il y a l'armée ougandaise qui en avait capturé une dizaine de rebelles. Ils les avaient mis dans un pick-up et ils les ont ramenés en Ouganda. Nous avons attendu jusqu'à présent impatiemment de la suite de cela. Écoutez, monsieur l'ambassadeur, sans suite, Motus bouche cousue de la part de Fachi et de ses alliés, alors qu'ils devaient lever les tons et dire à l'Ouganda, écoutez, trop, c'est trop. Ils se sont réfugiés chez vous, vous les avez donné passage, ils sont revenus pour une énième incursion, et voilà cette fois-ci, comme vous les avez capturés une dizaine, lesquels vous avez emportés dans votre voiture vers l'Ouganda, livrez-nous ces rebelles-là pour que la justice fasse son travail. Mais Motus Bouchkouzi, l'Ouganda aussi, n'a rien fait, et ainsi, je voulais encore, n'est-ce pas, insister sur mon idée de dire que l'Ouganda est impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette guerre. Elle s'est fait alliée du Congo, mais c'est que de mon analyse personnelle, je peux constater l'Ouganda a un agenda caché avec la présence militaire d'une certaine convention secrète entre Museveni et Fachi, parce que vous savez, la présence de l'armée ougandaise n'a jamais été ratifiée, étudiée ou ratifiée dans notre Sénat ou dans notre Assemblée. Et alors, si ainsi serait le cas, donc le Congo est face
à un danger vraiment très majeur. Parce que si l'armée ougandaise est au Congo aujourd'hui, et d'une façon camouflée derrière les agressions ou les agresseurs, c'est-à-dire l'Ouganda qui se trouve désormais dans le Nord Kivu, se trouve en train de gagner des places, des positions stratégiques, pour qu'au moment donné, il n'y ait même plus d'affrontement avec les FARDC. Parce qu'ils seront déjà dans une terre conquise. Voilà. Là aussi, il s'agit d'une tactique, d'une stratégie avérée qui a déjà été utilisée il y a 30 ans. Rappelez-vous, en octobre 90, lorsque les troupes de Paul Kagame et de ses camarades, dirigées par le général Rwigema, ont attaqué le Rwanda. Eh bien, à peine 2 semaines avant, le président Museveni, qui avait rencontré le général Habyarimana, lui avait dit, écoutez, mon frère, jamais, 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 tant que je serai au pouvoir en Ouganda, jamais le Rwanda ne sera inquiété. Il l'a tellement bien convaincu qu'ils sont même allés ensemble à New York au sommet, je pense, des Nations Unies sur l'enfance. Eh bien, c'est pendant ce sommet que l'attaque a eu lieu. Et même en ce moment-là, il a continué à nier. Il a dit non, 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 je suis sûr que ce n'est pas eux. Et à la fin, il a dit que ce sont des déserteurs, qu'il allait les sanctionner. Eh bien, non. Au contraire, il a continué à les armer, à les financer jusqu'à la fin de la guerre en 1994, 3 ans et demi après. J'espère vraiment qu'il n'en sera pas ainsi pour la RDC, que l'Ouganda ne va pas endormir les autorités congolaises. On ne demande pas qu'il y ait la guerre entre la RDC et l'Ouganda, mais au moins que les gens soient vigilants et qu'ils prennent les mesures nécessaires à temps. Sinon, demain risque d'être trop tard. Je pense que l'armée ougandaise, d'après les résultats qu'on voit par rapport à la présence des ADF, il y a peut-être des résultats. Mais est-ce que la position de l'Ouganda à l'égard de l'ADF, c'est celle qu'on nous vend ou il y a autre chose là aussi? Parce que les ADF sont majoritairement des Ougandais. Chacun fait avec son opposition comme il peut. Museveni est capable de négocier avec les ADF et de leur confier une mission pour là aussi distraire l'armée congolaise. Il faut vraiment qu'on... Enfin, on n'en est pas là. Ne soyons pas des oiseaux de mauvaise augure. On viendra à mieux comprendre la situation un peu plus tard, mais c'est juste une question de vigilance à maintenir. Une question de maintenance à maintenir. Quant au Sud, ce que vous avez dit est tellement vrai, parce que moi aussi j'ai quelques renseignements venus de Tchangougou, Bougarama et autres. Il y a eu des passages, il y a eu des passages de nouvelles recrues ou de soldats déjà entraînés et prêts pour la guerre qui traversent ces derniers jours du Rwanda vers Minembwe et autres. En revanche, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre la problématique justement à Minembwe et dans la région habitée par les Banyamulenge en général, il semble qu'il y ait 2 groupes de Banyamulenge. Il y a Gumino, si j'ai bien compris, et il y a Twirwaneho ou quelque chose comme ça, qui sont pour l'unité nationale et qui sont pour la guerre contre la RDC. Quelles sont les forces qu'on peut considérer comme loyalistes parmi ces deux-là? Merci beaucoup. Vous savez, parmi ces deux groupes-là, il n'y a pas de groupe loyal, je pourrais dire. Jamais du tout. Ils déclarent tous avoir pris des armes pour sécuriser leur communauté. Et puis, ils s'entre-accusent entre eux-mêmes. Ils sont désormais divisés pour l'intérêt de certaines personnalités de haut rang des leurs qui sont dans d'importantes positions au sein du gouvernement congolais, manipulés, utilisés aussi pour l'intérêt du Rwanda et de Kagame en particulier. Et c'est ainsi que Kagame, le jeu qu'il voulait jouer entre cette communauté-là, c'était de le diviser pour mieux les utiliser. C'est-à-dire, ces deux groupes-là, l'un est pro et l'autre est contre Kagame. Mais, comme
dans l'un et l'autre, il y a aussi des traîtres, donc des gens aux double face comme de Pharaon. Ils se disent être pro alors qu'ils sont contre, et d'autres se disent être contre alors qu'ils sont de pro. Vous savez, cette division au sein de la communauté Banyamulenge fait aussi rage désormais, mais ils essaient de calmer la situation. Il y a des aides qui viennent de tous bords de ce monde pour aller, n'est-ce pas, assister, bon, qui viennent de la communauté Banyamulenge dans cette diaspora, une assistance pour la communauté, mais les uns disent nous ne pouvons pas assister Gumino, les autres disent nous ne pouvons jamais assister Turwaneho. Et alors, ça leur divise. Et cette division se trouve désormais même parmi les officiers Banyamulenge au sein de l'armée comme au sein de la police. Mais je leur appelle aussi, comme j'ai aussi dans une vidéo précédente appelé nos frères, et je vais le refaire encore une fois pendant cette émission, de rester vigilants pour ne pas se trouver après tout en train de se baigner dans une piscine qui leur avait déjà été préparée par Kagame. Parce que c'est ça le jeu de Kagame, et jouer à ce jeu-là, se trouver dans ces jeux-là, vraiment ça profite beaucoup plus à Kagame et sa junte, plus que ça profiterait au Congo, plus que ça profiterait à n'importe quelle communauté locale. Donc, c'est afin de dire que la communauté Banyamulenge elle-même est aussi victime. Comme vous le savez, il y a certains de nos frères Banyamulenge qui ont aussi dénoncé des années passées, je pense une décennie passée. On les avait invités n'est-ce pas, dans l'ancienne ville, ou bien elle s'appelle comme cela encore la ville de Butare, là où on leur avait donné en premier lieu le projet maintenant de la sécession, de la balkanisation, mais ce patriote-là s'était toujours opposé. Et c'était là que Kagame leur avait dit, écoutez, non, à Kabarebe, de leur dire, écoutez, il n'existe pas de Banyamulenge, vous n'êtes que de nos frères, vous n'êtes que de frères rwandais. Et cela avait suscité déjà une mésentente entre Kabarebe et cette communauté-là, d'où la haine qui existe désormais entre le FPR et le Banyamulenge, parce qu'ils n'avaient pas adhéré directement à leur idée sécessionniste, comme en avaient fait certains de nos frères rwandophones du Nord Kivu. Voilà un peu de mots que je pouvais soulever de cela. Mais ce que je vais dire, c'est-à-dire que Kagame a eu des peines, en tout cas à utiliser directement la communauté Banyamulenge contre le pays, contre le Congo. Seulement, il a su tirer de cette communauté-là certaines personnes qui l'utilisent non pour l'intérêt de la communauté, non pour le nom de la communauté. En tout cas, je ne suis pas porte-parole, que nos interlocuteurs m'écoutent et me comprennent bien. Je ne suis pas porte-parole de la communauté Banyamulenge, je ne suis pas mandaté pour ces faits, mais alors, pourquoi pas? Je peux aussi, n'est-ce pas, donner mon point de vue. J'ai des analystes, je suis les choses chaque jour. J'ai de l'information. Il faut préciser que vous n'êtes pas Munyamulenge vous-même. Hein. Moi-même, je ne suis pas Munyamulenge, je suis Mushi. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pourquoi ne pas la brandir sur haut et dire que, en tout cas, ces personnes-là qui veulent, je trouve cette occasion, n'est-ce pas, d'appeler nos compatriotes congolais, d'ethnie ou bien de souches tribales diverses, n'est-ce pas, à la vigilance et surtout aux retenues. Parce que, surtout, je voulais aussi leur demander de stopper, comme je l'avais dit dans notre vidéo qui a précédé, n'est-ce pas, de stopper toute utilisation des discours discriminatoires, ethnicistes, haineux et tribaux contre les Congolais rwandophones, car cette attitude est un soutien tacite à Kagame
et c'est là, car cela lui vaut plus que de l'or pour même pousser ces terroristes du M23 à croire qu'ils se battent pour une cause justifiée et noble. Et surtout qu'après tout, Kagame, qui va laisser nos frères, n'est-ce pas, se baigner dans cette xénophobie-là, ou bien rwandophobie, va revenir demain avec sa carte pour convaincre maintenant la communauté internationale de ces déclarations génocidaires. Toujours, comme il l'a dit, qu'il y a un génocide qui se prépare au Congo, pour dire que les rwandophones n'ont pas de place dans la communauté congolaise. Voilà, et tous ces blabla-là qui ont contenu ces déclarations depuis longtemps. Et alors, soyez vigilants, restez vigilants, chers frères. Nous avons deux frères congolais rwandophones. Je n'ai jamais cessé de le dire. Les Banyamulenge sont des Congolais. Nous avons des rwandophones congolais au sud et au nord Kivu. Cependant, je ne manquerai pas aussi à dire qu'il y a des Rwandais, en tout cas, utilisés par Kagame, des sujets rwandais, des espions rwandais qui se sont infiltrés sans le consentement de nos frères rwandophones au sein de cette communauté. Et alors, avec une vigilance, avec une stratégie, n'est-ce pas, positivement intentionnée et orientée, on arriverait à dénicher ces Rwandais-là, écoutez, faire ce que l'on doit faire. Mais ne vous attaquez pas à nos frères rwandophones. Nous avons des frères rwandophones qui, au prix de leur sang, sont aussi en train de défendre ce pays-là. L'ont défendu et peut-être même qu'ils le défendent toujours avec vous. Donc ne vous en prenez pas, sinon vous risquez de donner la raison à Kagame. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette démonstration parce qu'en fait, moi, j'irais même plus loin. S'attaquer aux rwandophones du Congo ou même s'attaquer aux Rwandais globalement, c'est apporter un soutien tacite, voire actif d'ailleurs, à la politique de Paul Kagame qui souhaite en fait que quelque chose se passe, des actes anti-rwandais ou anti-tutsi, pour qu'il y ait la possibilité d'intervenir. Donc nous devons, la dernière fois on en a dit un mot aussi, nous devons faire un distinguo intelligent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tous les Hutus ne sont pas gentils, ne sont pas mauvais. Tous les Tutsis ne sont pas gentils, ne sont pas mauvais. Tous les rwandophones ne sont pas gentils, ne sont pas... Y compris au Rwanda d'ailleurs. Donc les Congolais doivent aussi s'imprégner de ce distinguo et se dire, s'il y a des enquêtes qui prouvent que telle personne ou telle autre travaille pour l'adversaire, pour l'ennemi, comme on dit en situation de guerre, eh bien, il pourra être poursuivi, mais pas jeter le blâme sur l'ensemble de toute une communauté ou de toute une nationalité. C'est très important, c'est un piège qui pourrait coûter cher. Je voulais cependant ajouter même ceci, monsieur l'ambassadeur. Les Rwandais du Rwanda resteront toujours nos frères et sœurs. Parce que nous n'avons aucun problème avec le Rwandais. Les Rwandais n'ont aucun problème avec le Congolais. Les Rwandais eux-mêmes vraiment, sont aussi victimes de l'acharnement du FPR. Ils sont victimes de ce régime. Ils sont victimes de la main forte, de la main rigide de Paul Kagame. Et puis, il faudra toujours comprendre que Kagame et le FPR passeront, mais nos populations sont condamnées à vivre ensemble jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourtant, il faut faire comprendre à nos frères rwandais et congolais que nous avons affaire. Nous avons un problème avec le régime de Kagame, avec le FPR. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Donc, ne vous prenez pas au Rwandais. En tout cas, essayons de vivre avec ce Rwandais en paix. Vous savez, présentement, à cause de cette incursion, de cette énième invasion, les transactions, n'est-ce pas, transfrontalières, ne sont plus là. Qui en bénéficie? Ce n'est pas le Congolais, ce n'est pas le Rwandais.
non, non, c'est le FPR de sa façon. Et le grand perdant ne sont que nos populations respectives. Et surtout, nos populations frontalières. Je vais dire, ceux-là qui vivent tout le long de la frontière rwando-congolaise. Voilà ce pourquoi nous devons être vigilants avant de nous attaquer, nous donc les civils, les uns contre les autres. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je pense que cela pourrait constituer le dernier mot, le mot de la fin de notre émission, à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à dire, mais J'ai sinon... encore deux choses. J'ai encore 2 choses ou 3 choses à ajouter. Je vais profiter de cette opportunité aussi pour demander à la communauté internationale, dont l'ONU en l'occurrence, de désormais appeler le chien par son nom, de vraiment aller au-delà de son silence actuel, appeler le chien par son nom, pointer du doigt Kagame et lui dire la région des Grands Lacs a besoin maintenant de la paix. Des discours indirects, des discours à caractère camouflé, nous en avons beaucoup entendu. De sièges au sein, n'est-ce pas, de l'ONU, il y en a eu en centaines qui ne nous ont amené aucune solution durable à la crise actuelle. Donc, il est temps que l'ONU maintenant puisse stopper d'être neutre dans cette situation et de rappeler maintenant les dires de Desmond Tutu que quand vous prenez la position de neutralité dans une agression comme celle que vit le Congo aujourd'hui, écoutez, vous avez pris votre place, vous l'avez montré, c'est la place de l'agresseur, c'est la position de l'agresseur. Et alors, la communauté nationale, l'Union des Nations Unies, donc l'organisation plutôt des Nations Unies, devrait cesser sa neutralité et pointer du doigt Kagame, appeler le chien par son nom. De deux, je voulais rappeler à Fachi au gouvernement congolais qu'actuellement, le déploiement proposé dans l'est du Congo d'une force régionale composée par 2 pays à la base de la déstabilisation, d'atrocités, n'est-ce pas, de cette tragédie et du pillage systématique de richesses du Congo, etc., n'apportera ni la stabilité, moins encore la paix, et cela risque cependant d'aggraver la situation. Je ne trouve aucune solution dans ces déploiements à l'est du Congo des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, une communauté qui, en son sein, se trouve l'Ouganda, se trouve le Rwanda, donc les agresseurs du Congo. Comment se puisse-t-il que pour finir l'agression d'un agresseur, vous allez encore l'inviter à se combattre lui-même? Et alors, ça se fait la marche sur place, donc vous faites signe de mouvement, mais vous n'allez ni devant ni derrière. Ça, c'est une façon de recycler le même problème et rester à une attente vaine d'un changement quelconque. Je vais appeler le gouvernement congolais. J'ai fait un appel au Sénat congolais, au Parlement congolais, de surseoir aussi le projet de loi autorisant la ratification du traité par l'établissement de l'Afrique de l'Est, donc l'EAC comme je le disais tantôt. Ce n'est pas le moment, selon moi, de le ratifier car l'un des pays membres, qui est le Rwanda comme je le disais, en l'occurrence donc, soutenu par un autre pays en coulisses qui est l'Ouganda, en sont membres. Ce sont eux qui nous agressent sous silence et bien je souligne
l'impuissance est de la même communauté. Une impuissance avérée. Parce que cette communauté devrait en tout cas, par de mots clairs, dénoncer cette invasion. Il y a de preuves. L'ONU l'a dit. La MONUSCO l'a dit. Nous brandissons des preuves, en tout cas qui montrent de la participation concrète, active, le soutien, l'armement du Rwanda aux M23. Et alors, il faudrait que notre Sénat prenne ceci en considération, le gouvernement congolais prenne ceci en considération, et dans les cas échéants, je le souligne en tout cas, dans les cas échéants, le Congo devrait se retirer de cette fameuse communauté qui ne nous sert absolument à rien. Voilà un peu de mots ce que j'avais à ajouter avant que nous ne finissions cette émission, Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie au nom des auditeurs et des téléspectateurs de la Voix des Grands Lacs. Vous touchez là un sujet important que nous pourrons peut-être examiner plus en profondeur dans une de nos prochaines émissions, car effectivement, adhérer à une communauté au sein de laquelle il y a des pays hostiles et puis se retrouver devant un silence comme celui des pays membres de l'East African Community, c'est déjà signe qu'on ne fait pas confiance aux autorités congolaises. Quand le Congo dit qu'il est agressé par le Rwanda et que l'EAC garde silence, ça veut dire tout simplement que les déclarations du Congo n'ont pas d'importance aux yeux des chefs d'État de la région. Au contraire, on lui propose de lui envoyer des militaires qui vont en ajouter déjà une couche à la dépendance actuelle du Congo à ses pays voisins. Donc, moi, je suis pour, effectivement, une assistance ou carrément une intervention des pays de la région, mais dans des conditions claires. Il faut d'abord que l'EAC se prononce sur la crise actuelle, le conflit actuel, où le Congo accuse le Rwanda de l'avoir agressé. Avant de proposer des militaires, il faut que politiquement et diplomatiquement, le terrain soit clair. Je pense que c'est ce que vous avez voulu dire et j'apprécie beaucoup cette mise au point. Et une fois encore, donc, merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. À plus tard.